Alors, les Américains sont bloqués et millions d'entre eux n'arrivent plus à vendre leur maison. Oui, j'ai trouvé la vidéo sur Internet d'une dame qui veut vendre sa maison et est venue en Floride. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi c'est difficile de vendre sa maison aujourd'hui? Et dans le passé, ce n'était pas pareil. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que nous allons voir. Alors, ce que je sais, c'est que j'ai étudié un peu l'immobilier. Donc, cela me donne quand même une certaine connaissance sur l'immobilier. Pas approfondie, mais je connais quand même faire des recherches, avoir beaucoup d'informations, le b.a.-ba sur l'immobilier ici aux États-Unis. Alors, c'est tout pareil comme le système de la Grande-Bretagne. L'immobilier en Occident, surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'est un peu comme, c'est du business en fait. C'est du business. Vous connaissez les gars comme Robert Kiyosaki, vous connaissez Donald Trump. C'est les gens qui ont fait fortune en immobilier. Vous voyez? Donc le système, les Américains utilisent ce système pour pouvoir créer de la richesse. Donc cette dame sur TikTok, elle a vraiment une maison qu'elle veut vendre et venir auprès de sa famille, de ses parents ici en Floride, où je suis à Miami aujourd'hui actuellement. Elle dit qu'il n'y a pas d'acheteur. Beaucoup sont venus voir, mais personne ne veut acheter la maison. Ils font des promesses, mais après on ne les entend plus. Et puis ils disparaissent. Oui. Elle dit qu'elle a listé la maison, ça fait près de 3 mois qu'il n'y a pas de preneur, surtout. À côté d'elle, j'ai vu aussi une autre famille qui veut vendre aussi sa maison. Un monsieur et une dame qui ont fait la vidéo, ils veulent vendre leur maison et puis aller décider de leur avenir prochain. Là aussi, il n'y a pas preneur. Ils disent que beaucoup de personnes sont venues visiter la maison, des acheteurs potentiels. D'autres ont fait des offres, mais les offres qu'ils font, normalement, mais quand tu vends quelque chose peut-être à 1000 francs et puis quelqu'un te fait une offre de 800 ou de 500, tu vois que vraiment ça ne va pas t'arranger. Donc, soit les offres ne les arrangent pas, soit les gens qui viennent voir même ne font même pas d'offres et puis ils ne sont plus intéressés. Plusieurs autres personnes ont parlé de cette situation où l'immobilier, des propriétaires n'arrivent pas à vendre leur maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que s'il y a des complications pour vendre, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et il faut faire la recherche sur Google, vous allez trouver la situation réelle. Il y a vraiment plus de vendeurs que d'acheteurs. Et quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, vous savez la loi du marché. Normalement, le prix va baisser. Vous voyez, le prix, c'est la loi du marché. Voilà. Quand il y a moins de produits que de demandeurs, vous savez, le prix du produit augmente. Mais quand il y a plus de produits que d'acheteurs, que fait le prix chute. C'est la loi du marché. Donc, c'est la situation qui se passe actuellement, où beaucoup de personnes n'arrivent pas à vendre leur maison. Effectivement, si on parle d'inflation depuis le Covid, il y a beaucoup de situations qui sont passées. Il faut savoir qu'en Floride et Texas, depuis 2024, c'était la zone du boom immobilier. C'est-à-dire que c'est le marché où vraiment l'immobilier a pris de la valeur et beaucoup de personnes rentrent dans le marché pour vendre ou acheter leurs maisons pour faire du profit. Il y a des investisseurs dans l'immobilier et trouvent toujours des situations où il y a le boom pour pouvoir se déplacer et faire du profit. Vous voyez? Donc, en vendant sa maison pour venir en Floride, c'est ça. Les Américains sont des gens qui tournent beaucoup. Ils sont dans tel état, ils font des années, après, allez, ils vont aller dans d'autres états. Voilà. Mais quand même, il y a d'autres qui sont sur place, il y a d'autres qui ne bougent pas. Mais d'autres bougent beaucoup, comme des nomades. Comme des nomades. Voilà, donc c'est ça. Plusieurs millions de personnes sont un peu bloquées comme ça, qui n'arrivent pas à vendre leur maison. Quelle est la solution qu'ils vont trouver? Simplement attendre. D'autres vont attendre. Si la situation se régularise, alors tu peux vendre et faire du profit. Sinon, en ce moment, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, si tu veux vendre, c'est à bas prix. Si tu es trop serré, c'est à bas prix. Et puis bon, tu ne vas pas faire du profit. Dans tout ce domaine, il y a seulement des investisseurs,
Mais il y a d'autres, il y a des particuliers aussi qui ne sont pas des investisseurs. En tout cas, chacun a son objectif lorsque vous achetez un loyer. Voilà, chacun a son objectif. La situation va s'améliorer. Souvent, quand le boom change, la situation s'améliore pour certains. Mais si ça reste pareil, je dirais que la solution pour ces personnes, c'est d'attendre. C'est d'attendre et d'attendre. Mon histoire avec la Floride et Miami, c'est que depuis 2016, j'avais fait une société en ligne où j'étais entré, où je faisais des tâches en ligne. C'était une société de marketing. Et dans les questions, quand j'ai commencé les activités, on m'avait demandé dans quelle ville je rêve de vivre. J'ai dit Miami, que c'est ici que je vais acheter une maison pour vivre. Donc venir à Miami, c'est en quelque sorte réaliser une partie de mes rêves, même si je n'ai pas encore acheté de maison, mais c'est en quelque sorte réaliser une partie de mon rêve. Voilà. La situation est loin de changer, mais on espère. L'économie change toujours, les situations, les zones économiques changent, les booms immobiliers changent. On espère pour ces personnes-là que dans l'avenir pourront vendre leur maison et aussi faire du profit, ou alors d'autres suppléments, d'autres ont besoin d'argent pour pouvoir mener une nouvelle vie et souvent payer des dettes, écouler des choses et vivre heureuses. Voilà. On leur souhaite vraiment le meilleur si la situation change, mais nous faisons confiance aux autorités. Alors, si vous êtes vraiment aux États-Unis, est-ce que vous êtes aussi touché par cette question de vendre votre maison? Est-ce que vous avez récemment voulu vendre votre maison et vous avez eu des difficultés? Ou alors, qu'en est-il de la situation réelle? Est-ce que c'est moi qui suis en train de mentir? Allez, venez nous dire en commentaire et venez me corriger si je suis en train de mentir. Et puis, allez, on passe de l'avant. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution dans toutes nos vidéos. Merci pour vos engagements. Et puis, n'oubliez pas, on a toujours des playlists en description. Et puis, on met toujours les liens de nos vidéos sources en description. Donc, regardez en description, il y a les liens des vidéos sources. Allez, à la prochaine. Et puis, on garde le contact. N'oubliez pas. Bye.